Yo les amis, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle de l'élevage, donc il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. J'ai vidé les chèvres, voilà. Mais je crois que j'avais déjà montré dans la dernière vidéo. Et puis vous rappelez quand je disais que nous elle allait pas bien, qu'elle allait certainement mourir, bah voilà. Elle est décédée lundi midi. Donc ce qui fait que Vasco va se retrouver tout seul. Et elle, du coup, bah, une fois qu'il y aura du beau temps, elle repartira chez le propriétaire. Mais du coup, on a retrouvé quelque chose quand même qu'on va se trouver. Je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc voilà, les deux petites merveilles qu'on est allé chercher aujourd'hui. Alors, s'il y a des seaux, hein, je suis pas sûre, c'est pas parce que je mets de l'eau, non. C'est parce que c'est pour leur lait. Je voulais les biberonner, sauf qu'elles ont été habituées à boire dans le seau directement. Donc voilà, elles veulent pas du biberon, elles veulent absolument boire dans le seau. Donc voilà, j'ai essayé quand même 10 minutes de les faire biberonner. Il n'y en a aucune qui n'a voulu. Et puis dès que j'ai mis le seau, par contre, et ben là, ils sont allés direct au seau, quoi. Donc voilà, elles boivent 750 ml de lait pas par jour, parce que par jour, elles boivent 1,5 litre par chèvre, là. Chacune, elles boivent 1,5 litre par chèvre, enfin par jour, quoi. Et du coup, ce qui fait que on doit les donner du lait 750 ml le matin, 750 ml le soir. Bon là, je leur ai donné en début d'après-midi parce qu'elles avaient un peu stressé du coup le long du voyage. Donc voilà. Donc elles sont dans l'enclos des Pékins que j'ai déplacé là. Voilà, parce que là, j'avais peur qu'elles n'avaient pas assez de place, alors que là, elles ont beaucoup plus de place. J'aurais mis une petite cagette de foin au cas où qu'elles veulent goûter le foin. Voilà, c'était pas pour qu'elles s'éparpillent partout par terre. Mais voilà, donc j'ai trouvé Bibiche pour le premier prénom, mais je sais pas quel donner. Et l'autre, je n'ai toujours pas de prénom. Ou alors, sinon, je les appelle boucherie puis charcuterie. Voilà. Donc, voilà. À voir, à voir. Peut-être Bibiche et Bijou. Ce serait pas mal, Bibiche et Bijou. On verra, on verra. Mais voilà, donc ces deux petites femelles, hein. Elles sont super belles, ce sont des magnifiques merveilles. Il y a celle-là qui est plus grosse, plus grande que celle qui est là-bas. Donc à surveiller, je pense qu'elles ne sont pas venues le même jour. Mais on surveille quand même. Et si ça va pas, si on voit qu'elle grandit pas, qu'elle grandit pas, on lui donnera plus de lait à elle. Et puis voilà, voilà. Donc là, elles restent à part des grandes chefs parce que les grandes chefs pourraient ne pas les accepter puis leur faire du mal. Donc on attend, on les laisse tranquilles dans un box à part. Et puis, bah voilà. Et on leur émettra, bien sûr, en été, elles iront évidemment dehors. Car elles auront tout à fait l'âge d'aller dehors en été. Et puis, on surveillera s'il fait mauvais temps, on les rentrera, etc. Enfin bref, on va gérer. Mais voilà. Donc, j'ai toujours eu que des chèvres à chaque fois. Et là, j'ai 3 chèvres. Un bouc castré et 2 petites femelles pas stérilisées. Peut-être, si je trouve un bouc par là, pas adopter le bouc, mais juste mettre le bouc à mes femelles. Peut-être que. Hein. On verra. Il y aura peut-être une petite portée, on sait pas, on verra bien, on verra bien. Donc on passe au soir. Bon, dites-moi ce que vous pensez des 4 jeunes, sachant qu'ils vont pas rester chez moi, savoir si c'est des mâles ou des femelles. Voilà. Donc on a le petit noir juste là, le petit fauve derrière, et les 2 petits blancs juste là. Donc j'essaie de tous vous les faire voir. Hein. C'est pas forcément évident. Mais voilà, donc elle vaut très bien. Et il m'est arrivé une petite péripétie avec les cages, je sais pas si je vous l'avais déjà raconté, enfin bref, je vais vous dire. En gros, j'avais laissé une porte comme ça ouverte chez les cages adultes, ce qui fait qu'il y en a 5 qui s'étaient barrés, donc j'ai retrouvé les 5 dans un état... Ah si, je vous l'avais raconté ça. Mais bref, du coup, il y en a une qui est morte. Voilà, donc il m'en reste 4. Donc elles ont toujours le chauffage. Hein. Bon, il est pas fort, je crois, il est à 15, un truc comme ça. Ah, il est à 20. Donc il est pas du tout fort. Hein. Mais voilà, c'est juste histoire que... Vu qu'il y en a qui ont plus de plumes, c'est l'histoire, le temps qu'elles refassent leurs plumes et qu'elles soient bien au chaud, pas qu'elles meurent de froid. Donc j'ai mis alimentation normale. Mais voilà, en tout cas, elles vont super bien. Les petites Pékins, donc toujours les 2 qui couvrent. Donc elles ont plus d'œufs. Voilà, elles n'ont plus d'œufs. Sortez un petit coup. Oh putain. Voilà, elles n'ont plus d'œufs. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi. On va aller voir la poule en question d'ailleurs. J'ai miré les autres sexes
Et il y en a 5 de fécondés sur 11, donc la moitié quoi. Donc là les pékins, pareil, ça va super bien ici. Ça ne veut pas couver pour le moment, donc je prie pour que ça continue comme ça, parce que là j'ai 4 poules qui veulent couver, dont 2 qui ont des œufs, et les 2 pékins mais forts qui n'ont pas d'œufs. Attendez, voilà. Donc les 4 pékins qui vont super bien. Donc la poule en question, c'est elle. Donc je vais pas vous montrer les œufs, mais du coup elle a celle qui a les 5 œufs de sexe. Parce que c'est elle qui j'ai plus confiance, parce que la marron, j'avais mis 5 œufs et puis bah, il y en avait toujours 2 qui étaient tièdes. Alors qu'elle avec 6 œufs, elle arrivait à tous ses gardes au chaud. Donc bon, voilà. J'ai mis à celle qui se débrouillait au mieux. Aïe putain, pardon. Mais voilà. Ici on a les canards. Bon, il y a 2 œufs au coin là. Juste là derrière la femelle. On n'arrive pas à les voir parce qu'ils sont cachés sur la paille, mais je les ai vus tout à l'heure. Donc je sais qu'il y a 2 œufs, mais... Voilà, j'enlèverai évidemment tout ça, hein, parce que... Bah j'ai pas envie de caneton quoi. Enfin, sachant qu'elle a 2 œufs à la couveuse. Les lapins, je les ai pas encore soignés parce que j'ai plus granulé, j'ai plus de farine. Mon père il va me ramener ce soir. Mais voilà, rien qu'à changer ici, ils vont toujours tous super bien. Les cailles, bon, rien qu'à changer, hein, juste elle, juste là j'ai changé l'alimentation, j'ai mis que de la pondeuse parce qu'elle faisait que crier. Donc ouais, c'est largement mieux. Là j'attends qu'elles me finissent leur alimentation là, puis pareil je leur mettrai que de la pondeuse. Parce que on voit qu'elles n'aiment pas trop les maïs et blé, donc ma foi. Donc la deuxième poule du coup, qui a des œufs c'est elle, et du coup j'ai mis 22 œufs de caille aujourd'hui. Voilà, j'essaie de voir. Ils sont encore pas super chauds parce que je les ai mis là il y a genre 10-20 minutes. Donc voilà. Mais voilà, j'ai envie de tenter, donc il y a 22 œufs de caille. De mes cailles à moi évidemment. On verra bien si ça fonctionne, si ça fonctionne pas. Hein. Ma foi. On verra, on verra. On se retrouve chez les moutons de mon tonton, donc voilà. On a 2 petits qui sont nés hier midi. Donc voilà. Il y a un mâle et une femelle. Voilà, ça c'est le petit mâle. Et là-bas, on a la petite femelle. Donc voilà, donc pour l'instant, juste dans les pronostics, vous vous rappelez, j'ai dit 3, 2, 1. On verra. Mais pour l'instant, j'abonde dans les pronostics, il y en a déjà 2 ici. Donc ouais, un mâle et une femelle, en sachant que l'année dernière, il avait eu 4 mâles et puis 11 femelles, je crois, en tout. Donc par contre, il y a 2 ans, il avait eu 2 femelles et puis 11 mâles, je crois, un truc comme ça. Donc ouais, il y a 2 ans, il n'avait pas été gâté, mais l'année dernière, il a été gâté avec les femelles. Donc il a pu bien choisir ses moutons, ses nouvelles brebis, etc. On peut voir du coup, vu qu'elle a fait vu qu'elle a annulé, elle est vachement maigre, mais voilà. Elle va se faire taper, elle va manger, etc. Après, c'est sûr, elle a plus ses bébés dans le ventre, donc ça l'a fait maigrir un bon coup, hein, c'est normal. On va aller voir les pondeuses. Faut absolument que je pense, mais je vais vous montrer la semaine dernière, j'ai oublié de vous mettre le compte Instagram de Élevage Amateur. Mais je vous le mettrai dans cette vidéo si j'y pense. Si j'y pense pas, je le ferai la semaine prochaine. Enfin bref, quand j'y pense quoi. Là, on a les pondeuses, donc elles vont bien. J'ai nettoyé là tout à l'heure. Il y a la salade là, les nids. Elles vont pondre là-bas, ces connasses. En dessous là. Faut pas pondre dans les nids. Ah, ça m'énerve. Faut que je leur mette de la graine. Voilà. Et sinon, rien à dire. On va pas aller voir la couveuse parce que y a du monde chez moi. Donc, vous n'allez pas m'entendre. Mais dans ma couveuse, j'ai miré les œufs et tout est encore en route. Voilà, on n'a aucun cas abandonné, aucun cas avorté, etc. Donc il y en a toujours 14 de fécondés, enfin 14 en vie quoi, chez les pondeuses, 5 chez les poules naines et puis 2 chez les barbaries. Donc on verra. Les autres cailles là, je vais les virer la semaine prochaine. Hein. Vendredi prochain même, non, dimanche prochain, ouais, histoire ça passe bien une semaine. Et du coup, on est le 22. 22 plus 18, ça fait... Ouais, bah, ils doivent éclore le 9 avril. Ouais, ils doivent éclore le 9 avril et c'est un mercredi, si je ne me plante pas. Donc, voilà. On verra bien, on verra bien. Est-ce que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer? Je crois bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Ça me fait toujours plaisir.
N'hésitez pas si vous avez d'autres concepts de... Ah, n'hésitez pas si vous avez d'autres concepts de vidéos, hein, je suis preneur. Ah! En fait, j'essaie de fermer ma porte, sauf que je n'arrive pas à la fermer. Et ça, c'est emmerdant. Bref, je la fermerai après. Du coup, je suis en train de dire, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, parce que bah, ça fait toujours plaisir. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et un bon fin de week-end. Et puis, bah, une bonne semaine à vous tous. Allez, ciao!